thème du message ce matin, c'est qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste, que Jésus a qualifié de grand prophète, dans Jean 3,30, il dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. C'est quand, au fur et à mesure, tu lis cette parole que tu la comprends, tu te rends compte que Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. J'aime pas trop la version française. On dit la version française, on dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais en anglais, on dit, il faut qu'il croisse, mais que moi, je diminue. Le mot « mais » est fondamental, tout à l'heure on va en parler. Ça veut dire que si je ne diminue pas, Jésus ne peut pas faire quoi? Croître. Pour que Jésus croisse en moi, il faut que moi j'accepte de faire quoi? De diminuer. C'est pourquoi il y a 3 versets qu'on va lire. Premier verset qu'on vient de lire, Jean 3,30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et puis, Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais au milieu, il y a un verset qui fait très mal. Il faut dire à ton voisin, ça fait très mal. C'est dans Matthieu 16, verset 24 à 25. Matthieu 16, verset 24, on va revenir sur ce passage-là. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un fait quoi? S'il veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. J'ai dit Matthieu 16, 24 à 25. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Mon thème ce matin, c'est qu'il croisse et que je diminue. J'ai pris ça dans le contexte français. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Amen. On se comprend? Le message est fini, non? Vous comprenez, non? Alors, donne-moi un nom par hasard. Angèle. Non, il n'y a pas quelqu'un de l'église ici. Un nom, quelqu'un qui n'est pas ici. Qui? Qui? Je ne comprends pas. Bon, Gueux. Qui s'appelle Gueux ici? Il y a Gueux? Alors, Gueux a entendu l'évangile un jour. Quelqu'un veut lui dire que Jésus est mort à la croix pour lui. Et que s'il accepte comme son sauveur, il sera sauvé. Il n'ira pas en enfer, il va aller au paradis. Je résume comme ça. Il a accepté Jésus. Et puis, quand il est arrivé à EPV, voici notre frère Gueux. Il arrive avec sa propre vie. Ça veut dire que quand Gueux arrive, il est selon le système du monde. Façon le monde fonctionne, façon le monde vit, façon on vit chez lui au village. Il est de l'Ouest. Là-bas, il a sa culture, il a ses traditions. Il a grandi peut-être à Cocody ou à Bobo. Là-bas, il a appris des habitudes. Il est allé à l'école, il est allé à l'université. Là-bas, il a appris des habitudes. Avec tout ça, quand Gueux accepte Jésus, le jour où il accepte Jésus, il est comme ça. Et puis il va rentrer maintenant dans une église, EPV. Jésus va lui dire, je viens de te sauver. C'est vrai, si tu es sauvé, si tu meurs aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais va à l'église, Matthieu 28. Regarde Matthieu 28. Quelqu'un cherchait derrière. Matthieu, ça à combien? Pardon? Mais pourquoi vous cherchez dans... Quand il y a des Matthieu 28, il y en a qui cherchaient. Quelqu'un va lire ça pour moi? Le verset... À partir du verset 18 déjà, on a lu ça ici la dernière fois. Pardon? Oui, 19 à... Il dit, allez, faites de toutes les nations des... Hein? Vous le suivez avec moi, Matthieu 28, verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Gueux arrive, le voici. Gueux vient. Gueux doit recevoir maintenant la vie de Jésus en lui. Il va recevoir quoi? La vie de Jésus en lui. Donc, voici Gueux, voici la vie de Jésus. Symbolisée par l'eau. C'est propre, c'est pur, c'est limpide. Mais le verre qui est ici est comment? Il est comment? Il est rempli. C'est pas ça? Est-ce que Jésus peut mettre sa vie en lui? Pourquoi? Pardon? Il ne pourra pas le contenir parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. S'il veut recevoir la vie de Jésus, qu'est-ce qu'il faut? Il doit faire quoi? Oh, tu comprends, acclame le Seigneur. Amen. S'il veut recevoir la vie de Jésus, s'il veut recevoir la vie de Jésus en lui, comme il est rempli, il peut rien recevoir encore. S'il accepte de diminuer un peu, alors Jésus peut faire quoi? Le remplir un peu. C'est pas ça que je comprends. Mais s'il ne diminue pas, est-ce qu'on peut mettre quelque chose en lui? C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut que tu renonces à toi-même. Donc, M. Gueux est arrivé avec tout. Avec tout. À un moment donné, quand il écoute la parole de Dieu, il va dire, c'est pas normal, tout ce que j'ai apporté du monde là, ma manière de penser, ma manière d'aimer, c'est-à-dire mon cœur, mon comportement, tout ça là, ça remplit ma vie, ça remplit ma coupe, ça remplit mon verre. Si je veux que Jésus me donne sa vie, ce que je dois commencer à faire, c'est quoi? C'est commencer à vider un peu de ma vie. Au fur et à mesure que je vais diminuer, Jésus va faire quoi? Il va remplir. On est d'accord? Je suis à 100%. Si j'enlève 5% de ma vie, je vais recevoir combien de pourcentage de Jésus? 5%. On se comprend? On se comprend? Vous avez des gens qui organisent des temps de prière, des jeûnes de prière. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Mais Jésus ne peut pas venir remplir un verre rempli. Non, non. Si tu acceptes de renoncer à toi-même, si tu acceptes de renoncer à toi-même, au fur et à mesure que tu viens écouter la parole de Dieu, on te prêche, et que tu acceptes d'abandonner, de renoncer, et si quelqu'un veut venir, ce n'est pas obligatoire. Jésus ne te force pas. C'est toi qui fais le choix. C'est toi qui as fait le choix de le suivre, tu as fait le choix de l'aimer. Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. C'est toi qui prends l'engagement de renoncer. Qu'il renonce à lui-même. Je reviens. Il faut qu'il grandisse et que moi il faut que je diminue. Et puis il lui fait quoi? Si tu as compris ce que je suis en train de faire ce matin-là, ta vie spirituelle va décoller. Tu es là depuis 5 ans. Tu écoutes la parole de Dieu. Quand tu viens, mais le pasteur, le message. Après, ils sont courageux, hein. Allô, pasteur, tu ne peux pas comprendre. Ton message m'a touché. Ça a touché quoi? Ça a touché où? Il est venu dimanche. Kaké, ton message, vraiment, il repart rempli, il revient rempli. Pasteur, mais il est vraiment, quand tu prêches, mais je ne sais pas, il y a quelque chose. Il repart rempli, il revient rempli. Pasteur Koulibaly, vraiment, c'est à moi le message, c'est pour moi. Il repart rempli, il revient rempli. C'est le genre de chrétien, ça fait 7 ans, Gueux est à l'église. On ne sent même pas. Il y a un peu de Jésus, hein. Il y a un peu, mais quand on regarde là, on ne voit même pas un peu de Jésus. C'est bizarre qu'on voit. On est d'accord? Mais quand tu le compares avec, tu regardes les deux là, tu dis, mais ça ne se ressemble pas. Et puis Dieu dit, non, tu ne comprends pas. Jésus là, il est en moi. Tu ne peux pas le voir. Il est à l'intérieur. La vie chrétienne là, ce n'est pas ce qu'on montre aux gens. C'est mon cœur. Mon frère, nous on ne voit rien. Il y a l'eau dedans. Hein? Nous on ne voit rien. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça, on est rempli de notre culture, de notre tradition,
de notre moi, de notre volonté, de nos propres comportements, de notre manière d'agir. Moi là, mes droits, moi là, tu sais qui je suis, moi là, on ne joue pas avec moi là, quand tu fais, moi je fais, moi. On est rempli comme ça. Et puis les gens nous regardent dehors, et que lui, elle est chrétien. Maintenant, il y a discussion. On dit non, il y a un peu d'eau dedans. Non, mais on ne voit pas l'eau. On dit c'est vrai, comme Bissap est fort, c'est pourquoi l'eau là, on ne voit pas ça trop. Parce que tu as diminué, c'est vrai. Tu as diminué, c'est vrai. Mais le diminuer dont parle la Bible, c'est un processus. Quelqu'un dit processus. C'est quelque chose qui commence et qui ne doit pas s'arrêter. Amen. Ça veut dire qu'un an, tu diminues. 2 ans, après 7 ans, tu vas diminuer à un certain niveau. Mais il y a des gens depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Quand il arrive au village, depuis 7 ans. Il vient à l'église depuis 10 ans. C'est lui qui est là. On ne voit même pas un peu de Jésus. Tout sans Bissap. Il n'y a même pas un peu de Jésus dedans. Amen. Amen. Jésus ne va pas te forcer, venez ouvrir ta vie pour rentrer dedans. Ça ne se fait pas. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. J'ai un peu de problème avec les gens dans l'église qui défendent leurs droits. Si Jésus voulait défendre ses droits, il ne serait pas moi à la croix. Alléluia. Il faut te fâcher, mais il y a parlé. Donc tu es là. Tout ce que tu fais, c'est ce que toi tu veux. Ce que tu fais, c'est ce qu'on a fait, on fait chez toi. Chez nous, les tagbana là. Chez nous, les tagbana, tu connais, tu sais qu'il y a un tagbana, on s'en fout de toi. Nous, on a l'église. Il y en a qui connaissent tous les proverbes de leur village. En tagbana, on dit que quand un arbre court, l'autre doit s'arrêter. Mon frère, on s'en fout de ça. Ce que nous connaissons, c'est la parole de Dieu. Quelle est ta référence? Les proverbes du village là, c'est là-bas depuis 1000 ans. Ça ne t'a pas changé. Ça t'a changé. C'est la parole de Dieu qui transforme. Amen. Monsieur Gueux est venu. Chaque dimanche, il vient. Bon, lui-même, il a diminué un peu. Hein. Il y en a même, ils sont au complet, ils sont intacts. Ils sont intacts. Quand on vient à l'église, le frère sourit, il est bien sapé. Oh, il est intact. La sœur sourit. Tu dis, ça, c'est la femme que je veux. Elle est intacte. Arrivé à la maison, le film commence. La plupart des problèmes de foyer que je règle, l'une des choses qui sort, le monsieur dit, je ne savais pas qu'elle était comme ça. La femme dit, je ne savais pas qu'il était comme ça. Parce que toi et moi, on vient ici là, c'est des masques, c'est des apparences. C'est des apparences. Parce qu'on a cru que comme on vient à l'église, on est en train de diminuer. Et que ce processus ne va pas changer. Or, il y en a qui ont arrêté de diminuer il y a longtemps. Donc Jésus a arrêté de grandir en eux il y a longtemps. Il est diacre. C'est lui qui chante. C'est moi qui balaie. Je suis un prédicateur. Il n'a pas diminué. Il faut qu'il croisse, mais que je diminue. Je voudrais t'interpeller ce matin. Tu es à quel niveau? Est-ce qu'il y a une diminution en toi? Ce qu'en 7 ans, on te reprochait, est-ce que c'est encore là? Ou bien tu as fait partie de ça? La Bible dit que si quelqu'un te gifle ici, il faut donner ici. Vous savez ce que ça veut dire? On n'a pas de droit. Quand tu es trop intelligent aussi en Jésus là, tu n'évolues pas. C'est pourquoi il dit le royaume est à ceux qui sont comme des enfants. On réfléchit beaucoup. Et on ne diminue pas. Il y a un monsieur, il a dit, ah mais viens à l'église. Et puis, il dit, pasteur, votre soeur qui est au milieu de vous là, vous ne la connaissez pas. Un jour, vous nous décrit qui elle est. En nous, quand on va lancer à l'église. Pasteur. Oh, il n'a pas diminué. Il y en a même qui augmentent. Amen. Amen. Amen.
il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Par la grâce de Dieu, on n'a pas le même rythme. Il y a des gens, quand ils arrivent à l'église, ils ont ce désir-là de renoncer à eux-mêmes. Ceux-là, après 2 ans, leur vie a changé. Il y en a aussi, quand ils arrivent, ils raisonnent. Quand tu dis, mais la Bible dit, oh, mais écoutez, jeunes gens, écoutez. Quand tu nous donnes la Bible, dit, oh, toi aussi, moi, toi, tu as commencé le ministère quand tu nous as fait 5 ans. Je suis ami au pasteur, ça fait 40 ans de ministère. On est amis, on maille ensemble. Tu peux connaître le grand pasteur, mais ce matin, il n'était pas de diminuer. Faut quoi? Faut diminuer. Tu es à quel niveau? Quand tu es venu à l'église, là, tu as renoncé à quoi? J'aime me rendre ce témoignage de cette dame-là. Je veux la revoir, je ne sais pas où je veux la voir. Ça fait près de 20 ans. Cette dame, elle était maîtresse de quelqu'un. Il payait son école. Il louait maison pour elle. Et puis il lui donnait à manger. Quand elle a rencontré Jésus, vous savez, je suis en train de parler comme ça, il y en a qui rient, machin. Parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Hein. Tu ne peux pas rencontrer Jésus puis sortir la même personne. Le monsieur a dit, le monsieur est venu un soir, il veut coucher elle, non, qu'elle est chrétienne, qu'elle a accepté Jésus. Elle vient d'accepter Jésus il n'y a pas longtemps. Il lui a dit, bon, si c'est ça, moi, je ne paye plus ton école. Elle lui a dit, c'est pas grave. On appelle ça renoncer. Il dit, mais attends, tu es sérieux? Je n'ai plus payé la maison. Elle dit, c'est pas grave. On appelle ça renoncer. La dame s'est retrouvée en train de dormir dans un temple, sur une natte, à terre, pour Jésus. Quand je l'ai revue quelques années après, elle était à Boaké, elle vendait des draps. Celle-là, il sait que Dieu l'a bénie. Nous, on est là, la colère et la rancœur. C'est-à-dire, on ne veut rien laisser. Quand tu dis non, il faut laisser tomber, non. Pourquoi? Ah, il a fait malin. Quand tu dis non, il faut ça, la faire. Non. Tout est. C'est plus 7 ans, c'est 10 ans maintenant. Quand tu arrives au village, ah, gueux, ça va. Toi, tu n'as pas changé. Hein? Un païen te dit que toi, tu n'as pas changé. Ça fait pas mal. À chaque fois que moi, on va me dire ça me fait mal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore lâché. Lui, il m'a connu dans le monde. Et puis on se rencontre, et puis je n'ai pas changé. Toi, tu n'as pas changé, hein? Et puis il dit, il t'a insulté. Il ne t'a pas insulté. En fait, il t'a décrit. Monsieur Gueux, après 10 ans, malgré toutes les prédications, prêche, pasteur, le message là, c'est pour moi. Mais toi, tu fais quoi les messages? Toujours c'est pour toi là, tu fais quoi ça? Ça fait 7 ans, tu fais quoi ça? Amen. Gueux, après 10 ans, un jour le pasteur quelqu'un est venu prêcher dur. Ça l'a mélangé. Il allait vraiment dire, il va diminuer. Oui, prends tout, Seigneur. Mais son prend tout là, c'est moitié. Il va diminuer. Et quand il diminue, Jésus va faire quoi? On sent de l'eau. Mais ce n'est pas l'eau. C'est quoi? On sent que... Attends, il y a même d'autres ici pour que tu vois la différence. Il y a une différence. Depuis qu'il va à l'église, elle ne sort plus. Depuis. Vous voyez? Il y a un qui est foncé. Mais on ne voit pas trop la différence. Hein? On ne voit pas trop la différence. Donc, Dieu est là, il mange les paroles là. Il mange les prophéties là. Il mange, on fait tout ici, on met cinéma, la louange. Il connaît tout. Dieu est comme ça. Dieu est là. Mais, il y a un processus qui s'est déclenché. Il faut des processus. Ça veut dire que quand il vient à l'église, et puis le pasteur qui prêche sur le sexe, quand il quitte là, Seigneur, je ne veux plus avoir des rapports sexuels.
Mais moi-même là, je ne peux pas. Aide-moi. Le Saint-Esprit dit, voilà, c'est ce que j'attendais depuis. Je suis à terre et te regarde. Tu as lutté seul, tu n'as pas pu. Comme tu ne voulais pas, moi je te laissais. Comme maintenant tu veux laisser, me voici. Et puis, le même soir, ta go vient. Oui, Gueux, tu es là. Et puis tu ouvres la porte. Oui. Mais laisse-moi rentrer. Non, tu ne rentres pas ici. Mais il pleut. Tu vas partir sur pluie là. Oui, oui. Et M. Gueux vient de finir avec quoi? Avec le sexe. Avec le sexe. Quand elle s'en va comme ça là, au fur et à mesure qu'elle s'en va là, c'est la corde qui se tire et puis ça se coupe. Bah! Gueux est délivré. Il y a eu une diminution en lui. Maintenant là, il est. Maintenant Gueux est là, il y a la colère. Tout le monde sait qu'à la maison, lui a Gueux, tu as touché quelque chose, tu es mort. On vient, on prêche. Le pasteur m'a dit non, le fruit de l'esprit. Tu dois pouvoir manifester la douceur. Gueux a compris. Puis il s'en va, il va le diminuer encore. Il diminue. Il est bien diminué. Amen. Il a diminué encore même. Et puis, ouais, bon, il y a lui ici. On voit la différence, non? Alors, M. Gueux, il est en train de diminuer. Quand on dit diminuer, il est en train de renoncer aux choses un peu. Ce n'est pas ta force qui te fait renoncer, c'est ta volonté. C'est pourquoi le passage qu'on a lu tout à l'heure, il dit, si quelqu'un veut venir, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Si tu veux, il y a des gens quand tu leur dis, il faut laisser le gars là. Hein? Est-ce que l'église va payer pour moi? L'église ne va pas payer pour moi pour toi. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Si quelqu'un t'insulte, tu as fait parler, non. Si tu insultes, il ne faut pas parler. C'est quel homme qui peut faire ça? Si quelqu'un veut, ce que Dieu attend de toi, c'est ta volonté. Le pouvoir lui appartient. Mais Dieu ne va pas vouloir à ta place. C'est pourquoi quand on vient, qu'on prêche la parole de Dieu, c'est dit, Seigneur, ta parole là, elle est vraie. Je la reçois. Aide-moi. Voici un chrétien qui a envie de diminuer. Qui a envie de diminuer. Ah, mon frère, vraiment la colère, il faut laisser. Ah, non, non, moi je suis comme ça. Hein. Je suis comme ça. Dans nos familles, on est comme ça. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire quoi? De diminuer. Voici Gueux. On sent vraiment qu'il n'est plus. Mais est-ce qu'il est 100%? Est-ce qu'on ne sent pas une évolution? On sent quoi? On sent une évolution. Il fait des efforts. La parole qu'il écoute là, il n'est pas un auditeur oublieux. Quand il écoute la parole, il la met en Matthieu 13, Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes en pourvu que vous les pratiquiez. Voici Gueux. Gueux, après peut-être 3 ans, 4 ans, 10 ans, je ne sais pas quel est le rythme, après un certain nombre d'années, on sent vraiment la vie de Dieu en lui. Est-ce que vous voyez ça? On sent la vie de Dieu en lui. Quand tu le vois vraiment, tu sens qu'il n'est pas 100% bissap. Là, il était à 80% bissap. Là, on sent qu'il est à 30%. Il est à 30%. Le péché n'est pas parti. Mais on sent que Jésus est en train de rentrer dans sa vie. On sent que Gueux est en train d'accepter de laisser tomber certaines choses. Tu es accroché à quoi jusqu'à ce matin? C'est l'argent? Ce sont les femmes? C'est les palabres? Comment un chrétien peut dire palabre là, c'est mon manger? Comme un chrétien. Un chrétien. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Il y a des chrétiens, mais quand ils se mettent en colère, les yeux deviennent rouges comme ça. Dragon. Dragon. Pendant que tu ris, réfléchis. Tu as renoncé à quoi? Depuis que tu es devenu chrétien, tu peux t'asseoir et dire que j'ai renoncé à ça, j'ai laissé ça, j'ai laissé ça, j'ai laissé. Tu as renoncé à quoi? Qu'est-ce qui a changé de ta vie? Quand tu as accepté de laisser tomber? Est-ce que tu as laissé la place à Jésus pour qu'il commence à grandir en toi? Il
faut qu'il croisse, il faut qu'il grandisse. Et moi, je diminue. Monsieur Gueux est à ce niveau-là. Comme Jésus n'est pas encore venu, et qu'on sent la volonté en lui d'aller de progrès en progrès, Paul a dit à Timothée, il faut que tes progrès soient évidents. Quand on dit évident, ça veut dire qu'il faut que quand on te voit, tout le monde sache, les païens comme les chrétiens sachent que quelque chose est en train de changer dans ta vie. Il y en a ça à l'église, on les voit, ils sont mais à la maison, dans le quartier. Quand tu arrives, tu dis, il cherche un frère en Christ. Frère en Christ, il s'appelle comment? Il s'appelle Gueux. Gueux. Vous êtes qui? Tu dis, non, je suis pasteur. Et puis il demande, tu es évangéliste? Il dit, oui, Gueux. Et puis, il dit, mais Adams, le Gueux qu'on connaissait, est-ce qu'il va à l'église? Et puis, il dit, bon, la dernière fois, il avait une Bible, il passait là. Bon, vraiment, pasteur, il y a un Gueux ici, mais non, je ne sais pas s'il va à l'église. Hein. Et puis, maintenant, il y a Conan qui dit, ah, c'est pas celui avec qui on a chauffé hier, au milieu de toi là? Oui. On dit, hier, il est rentré sous l'aise que tu vas encore le retrouver. Lui qu'on connaît là vraiment, pasteur, bon, allez voir quand même. Et puis tu tapes, je suis venu voir Gueux. Ah, pasteur, bonne arrivée. Et puis, on va taper à la porte. Gueux, le pasteur Kaké est là. Et puis, c'est qui? On dit pasteur pour qui? Faut dire au pasteur Kaké, je ne suis pas là. Et puis, la petite fille dit, ah, t'entends, il ne peut pas mentir, hein. Tu vois Gueux qui sort de la chambre, elle est cachée. Les gens qui portent des cachets à l'église ou bien choses là, c'est pas affaire de virus, hein. En fait, c'est pas un virus qui va venir dehors là. Virus c'est en lui, poisson. Non, d'accord. Et puis, normalement quand tu as mis caché, tu n'as pas peur de parler. Quand tu dis, mais ah, tu es allé hier, Parce que le frère Gueux, depuis qu'il a commencé à venir à l'église, il a montré au pasteur, il a montré au frère que lui, il est en train de diminuer et que Jésus est en train de prendre la place. Oh, il ment. On peut pas mentir indéfiniment. À quel niveau tu es? Chère dame, mariée, monsieur marié, les célibataires, à quel niveau vous êtes? Quand tu acceptes de renoncer, ce qui suit automatiquement, c'est la consécration. Toutes les parties de ta vie que tu vas abandonner, Jésus récupère ça. Et il règne. Tu as tout laissé, et il y a des gens qui peuvent te dire que je peux tout laisser, mais ça là, c'est ça que Dieu veut aujourd'hui. Il faut renoncer. Ce n'est pas quelqu'un qui va arracher. Il faut renoncer. Au moment où M. Gueux était rempli, si Jésus rentrait dedans, le verre explose. Il a dit à Moïse, nul ne peut me voir et vivre. Il faut avoir... Non. Il y a des niveaux où tu ne peux pas voir Dieu, sinon tu vas mourir. C'est pourquoi il te donne sa parole, il permet que tu puisses diminuer un peu, et puis lui il remplit au fur et à mesure. Si Dieu te remplit un coup, tu es mort. J'ai fait cette prière quand j'étais jeune chrétien, Seigneur, brise-moi, ribaba, puis un vendredi, je suis couché. Tout mon corps en feu, mes articulations. Moi seul, je pleure dans la chambre. Et puis la voix me dit doucement, tu vois, si je vais te briser un jour, tu vas mourir. Je vais pas à pas. Ça veut dire quoi? Je dois diminuer. Quand il a compris, il n'est plus prié pour ça encore. Donc quand j'écoute un message, on dit, la rancœur, c'est pas bon. Seigneur, délivre-moi la rancœur. Quand on dit, les femmes, c'est pas bon. Bon, affaire des femmes, c'est ça, c'est les BAB, ça il y a longtemps, Dieu nous a délivré ça. Mais il y a des péchés encore. Au fur et à mesure qu'on grandit, pasteur, il y a l'orgueil, il y a la convoitise, il y a la méchanceté, il y a plein de choses qui viennent. On prie chaque matin pour ça. L'orgueil, la cupidité. L'orgueil, la cupidité. Je ne veux pas qu'un espace soit occupé par la chair, par moi-même. Je veux que ce soit Jésus qui occupe ça. Mais pour que Jésus occupe ça, écoutez bien, dans Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte et puis je frappe. Jésus ne vient pas forcer ta porte. Jésus ne vient pas forcer ta vie. Il t'attend à la porte et puis toi tu dis, bon, toi, haine, sors. Et puis tu dis, amour, rentre. Tous les péchés ont leur contraire. Quand tu cherches le mauvais, le bon vient. Tu diminues au fur et à mesure. Et, M. Gueux,
à un moment donné, nous-mêmes, on sent que, c'est vrai, il n'est pas parfait. C'est vrai, mais il y a un peu retard quand même. À ce niveau-là même, il devient pasteur. Mais il y a l'orgueil, mais il y a la convoitise du monde, mais il y a quoi encore? La cupidité. Les gens de vous, c'était les péchés qui frappent les pasteurs. Quand vous priez pour vos pasteurs, Seigneur, bénis le. Ce n'est pas prier pour un pasteur, priez pour nous là. Priez pour l'orgueil, que Dieu nous délivre de l'orgueil. La cupidité, et puis les richesses, que Dieu nous délivre. Quand le pasteur Koulibaly est en train de marcher, il s'en prend son roi pour venir, puis il voit un pasteur qui est en train de passer avec une range de l'eau. Ouh! Ça, mais ça là, mais pourquoi lui? Pourquoi? Oui, ça c'est pour lui, pour moi là, c'est ça. Chaque chose en son temps. Et à un moment donné, les pasteurs, quand ils deviennent vieux comme moi, un peu à les cheveux blancs, il faut que j'ai une maison. Il faut que j'ai une maison. Et puis mon message change. Il faut donner, tu seras béni. Qui va envoyer 1000 francs ici? 10 millions, attends, il part à sa maison. On lui a dit que la maison fait 15 millions. Il va envoyer les 15 millions dans vous. Son message change. Vous verrez des pasteurs qui ont bien commencé. Après, il dit non, attends, on est sous la grâce. Pourquoi toujours taper le péché, parler de la sanctification, ça n'apporte rien. Hein. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Et quelqu'un peut dire Amen, Amen. Dieu est là. Quand tu sèmes, tu moissonnes. 1 million. Qui fêtera 1 million. Le message change. Quelqu'un vient, il est là. Le pasteur sait qu'il a maîtresse. Il a sa femme, il a maîtresse. Ah, frère Gogoua, comment tu vas? Ah, tu as porté la dîme. Vraiment, il ment. Il ment. Un bon pasteur, il prend ta dîme, ou bien il prend, en voulant se gonfler quoi. Ah, vraiment, Seigneur, vraiment, bénis-le selon ta parole. Révèle-toi à lui. Oui, oui, dans dîme, on prie pour ça aussi. Révèle-toi à lui, qu'il te connaisse. Et puis quand c'est quoi, le frère Gueux ouvre un œil, il dit, mais lui, il parle de quoi? Tu peux m'envoyer ton cadeau? Ce qui est vrai, je vais te dire ça. Je vais te dire ça en souriant. Je vais te dire ça avec gentillesse, quoi. Je vais te dire. Gueux est à ce niveau. Peut-être que toi, tu es à ce niveau. Amen. Peut-être que tu es à ce niveau. Et là, on arrive au péché. Plus les péchés externes, c'est-à-dire qu'on ne te voit pas aller boire dans un maquis, on ne te voit pas aller chercher femme, mais tous les péchés sont rassemblés en toi. Quand tu vois une fille passer, gueux. Quand tu vois une grosse voiture, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Oui, rien n'est impossible à toi là. La Bible a dit ça au moment où on parlait de conversion. Je ne sais pas, hein? Les disciples ont dit, mais qui peut être sauvé? Et il a dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Tout est possible à toi. Donc, regarde les grosses. Pourquoi nous, les filles du royaume. Mais, mon ami, Dieu t'a donné, tu prends. Il ne t'a pas donné, il faut l'adorer correctement, il faut laisser ça. Gueux, Angèle, Rokia, Gertrude. C'est les noms qui sont comme ça. À quel niveau tu es? Et puis, finalement, ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tout ça disparaît. Et puis, lui, il fait quoi? Voici Gueux. Voici Gueux. Quelqu'un dit Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Vous voyez que le verre est le même. Mais l'intérieur, la vie qui est dedans, ce n'est plus la vie de Gueux. Gueux, sa vie là, il a abandonné ça. Donc, quand je parle de Jean 3:30, il faut qu'il croisse, il faut qu'il grandisse, et que moi je diminue. Il faut qu'à la fin, ce que Dieu attend de moi, que j'arrive à Galates 2:20, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et que quand les gens te regardent maintenant au quartier, quand les gens te regardent à la maison, quand les gens te regardent partout où tu vas, ils te confondent avec Jésus. Ils te confondent avec qui? Avec Jésus. C'est pourquoi en Antioche, les gens ont regardé les chrétiens, ils n'ont plus vu les Pierre, ils n'ont plus vu les Matthieu, ils ont vu les petits Jésus. Pour la première fois, ils ont dit, voici des chrétiens. Mot qu'on a transformé après, chrétiens. Parce que quand ils regardaient, c'était plus eux ils voyaient. C'est Jésus, ils voyaient. Amen. Amen. Quand M. Gueux arrive à ce niveau,
de maturité, de sanctification. Quand il arrive à ce niveau-là, sa manière de penser change. Ses pensées ont changé. La Bible dit que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Donc il abandonne ses propres pensées. Ce sont les pensées de Dieu maintenant. Qu'est-ce que Dieu dit? Comment? Si la Bible dit que Dieu a créé l'homme et que les gens disent que l'homme vient d'un singe, ce qu'il dit là, c'est pour eux. Moi, c'est ce que la parole de Dieu dit que je prends. Il faut dire Amen. Mes pensées sont renouvelées. Selon Romains 12, verset 2 dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut t'amener à changer ta manière de voir les choses. Les proverbes de ton village ne peuvent rien faire. Tes amis du quartier ne peuvent rien faire. Les informations dans les journaux, dans quoi? Ça ne peut rien faire. L'ONU ne peut rien faire. Seule la parole de Dieu peut t'amener à changer ta manière de voir les choses. Alléluia. Quand j'étais étudiant, quand je n'étais pas chrétien, quand les gars venaient me voir, on trouvait normal que je puisse les chercher. Quand j'ai enseigné Jésus-Christ, étant encore étudiant, quand elle venait puis les chassait, mes camarades trouvaient qu'ils étaient fous. Parce que ma manière de voir les choses avait changé. Quand ta manière de voir les choses change, ton cœur change. Ce que tu aimes est ce que Dieu aime. Ce que tu n'aimes pas est ce que Dieu n'aime pas. Si tu aimes telle chose et que Dieu dit je n'aime pas, automatiquement tu dis Seigneur, je me suis trompé, je n'aime plus. Si tu veux faire telle chose et que Dieu dit non, je ne veux pas, tu dis pour moi je ne veux plus aussi. On se comprend? On se comprend? On dit que tu as renoncé à toi-même. Il y a des gens qui te disent non, Dieu n'est pas dedans. Ah, Dieu lui-même va comprendre. Il est en train de dire, moi je veux, Dieu ne veut pas, Dieu n'a qu'à me suivre. C'est pas ça? C'est pas ça? Quand ton cœur, qui est la source de toutes choses, est orienté vers la parole de Dieu, est rempli de l'amour de Dieu, il y a une chose qui se produit, ton comportement change. Ton comportement fait quoi? Monsieur Gueux, quand il arrive à ce niveau-là, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de qui? De Dieu. À EPV, les gens sont arrivés à ce niveau-là. Quand ils doivent choisir entre Novelas et puis venir au culte le mercredi, tu les vois en train de courir pour venir à l'église. Les vendredis, il ne faut pas les voir très courir pour venir. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Bon, je ne comprends pas pourquoi vous ne chantez pas. Parce que tu es en train de réfléchir. Parce que tu sais que quelque chose doit diminuer ce soir-là. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas sortir, il ne faut pas venir me féliciter après. Ah, parce que vraiment le message était bon. Je n'en veux pas. Il faut diminuer. Il faut diminuer. Parce que quand il prêchait même, j'ai senti quelque chose passer là, ça traversait. C'est pas ça qui m'intéresse. Il faut diminuer. Et que Jésus croisse. Et que Jésus grandisse en toi. Amen. Là où tu as arrêté ton processus, il faut reprendre. Il faut reprendre. Au départ, tu étais zélé, tu as laissé tomber des choses, et puis après, tu t'es arrêté pas. Il faut reprendre. Il y a beaucoup de choses. Il faut que quand les gens te regardent, qu'ils voient Jésus à travers toi. Qu'ils voient Jésus à travers toi. Les hommes peuvent ne pas t'aimer, les hommes peuvent être jaloux, mais les hommes vont toujours reconnaître Jésus en toi. Ils vont reconnaître ça. Amen. Qu'ils soient chrétiens ou pas, tu es chrétien réellement, tu as Jésus, les gens vont reconnaître ça. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont dit aux apôtres chrétiens, c'est les païens. Il faut qu'ils grandissent. Et que moi, Alagnan, je diminue. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de continuer à diminuer. Et quand tu diminues, on est en train de devenir mature. On dit que tu vas de progrès en progrès. On dit que tu as une croissance spirituelle.
La croissance spirituelle, c'est quand la chair commence à se taire et que l'esprit commence à parler à travers toi, ton comportement, tes pensées, tout ce que tu fais. Que Dieu nous bénisse. Monsieur Gueux, quand il est arrivé à l'église, et puis après quelques années, Monsieur Gueux est là. Il sent Jésus. On voit Jésus. Il parle Jésus. Il rayonne en Jésus. Tout ce qu'il fait, c'est Jésus. Amen. Amen. Il faut regarder. Moi, si j'étais peut-être professeur, c'était mon professeur, quoi. Il faut regarder encore. Non, je mets ça là à ma droite. Puis je mets ça à gauche. Il faut regarder. Quand tu as dormi, que cela te poursuive en songe. Oui, oui, il faut regarder. C'est-à-dire que tu dors, puis tu vois, tu vas voir un gobelet, un verre comme ça rempli de... Moi, c'est bizarre, c'est un peu clair. Pour toi, ça sera noir. Et puis, il n'y a rien de blanc à côté. Il faut diminuer. Il y a de regarder ou ne regardez pas. Il faut regarder. Ça là, c'est noir, et puis ça, c'est clair. Voilà la vie de Dieu. Elle est propre, transparente. On n'a rien à cacher. On ne se cache pas. Nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Tu as des gens qui sont venus se cacher. Ils sont venus se cacher. Il y a des mystères autour d'eux. Tu as des pasteurs, personne ne sait ce qui se passe autour d'eux. Il est seul. Non, on ne doit pas savoir. Tu caches quoi? Tu caches quoi? On est transparent. Transparent. J'ai vu une image, j'ai ri, bon, c'est pour rire un peu. Il y a un monsieur il se lavait. Son téléphone a sonné. Il est sorti à mousse, il a glissé comme ça. Tu caches quoi? Je parle de lui, mais je ne parle pas de toi. Il y en a qui vont se laver avec le téléphone. Ils mettent ça dans ses serviette comme ça, sans se laver. Il y a quoi dedans, puis on ne voit pas. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Quand ça sonne, mon téléphone. Quand l'enfant dit, est-ce que je peux donner ça à papa? Il est tué. Soyez transparent. Amen. Le Seigneur veut voir ta croissance. Le Seigneur veut voir ta maturité. Le Seigneur veut régner en toi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est à toi de dire, Seigneur, je donne tout. Amen. Je donne tout. La colère, je renonce à ça. J'aimais beaucoup aller chez les femmes, je renonce à ça. J'aimais garçon, je renonce à ça. J'aimais aller voler, je renonce à ça. Et Seigneur, au travail là, j'ai enlevé quelques billets, je renonce à ça. Seigneur, quand tu as renoncé, les temps qui vont suivre là, ce sera dur. Et puis Satan va dire, mais vous prenez les engagements vite, vite. Tu vois, la rien est là, puis tu n'as rien. Prends, après tu as besoin, ça veut quoi? Et puis tu es là, tu réfléchis maintenant. C'est là maintenant, ta volonté compte. Seigneur, c'est vrai, c'est dur, mais je ne vais pas faire. Le Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Amen. Amen. Qu'il croisse et que je... Tu as parlé au Seigneur ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit diminuer en toi, qu'est-ce qui doit être taillé, mais c'est de façon délibérée que tu peux le faire. Personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. J'aime ça, quand je parle un peu, les gens réfléchissent là. Il faut qu'il y ait plus de Jésus dans mes pensées. Il faut qu'il y ait plus de Jésus dans mon cœur. Il faut qu'il y ait plus de Jésus dans mon comportement. Dans mon comportement. Plus de Jésus. Moins de moi-même. Là, mais je parle maintenant comme un homme quoi, réaliste. Mais le but de Dieu, c'est ça. Madame Yahou. Au travail, à la maison, dans la famille, les gens doivent voir Jésus à travers toi. Paul dit que toi et moi, nous sommes une lettre écrite. Écrite. Et lue par tout le monde. Partout où tu vas, on doit sentir Jésus. On doit voir Jésus. On doit toucher Jésus. On doit savoir Jésus. Par ta vie. Par ta vie. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen.
Même si tu n'acclames pas, ce n'est pas grave. Mais toi et moi, on va diminuer. On doit diminuer. Amen. Ouais, Yava. J'ai les voir faire les chiens là, les chiens baoulés qui coupent à son pour les gérer. On doit diminuer. Ce que le Seigneur attend de toi, ce n'est pas ta capacité, c'est ta volonté. Amen. Ta volonté. Quelqu'un m'a appelé la dernière fois, ah pasteur, j'ai fait un songe où j'étais senti un peu soucieux. Il a dit effectivement, ce n'est pas problème d'argent. Ce n'est pas affaire de voiture. C'est pas marcher là, ça, ce n'est pas un problème. Mais j'ai fêté mon anniversaire jeudi. Je suis en train de vieillir. Est-ce que ma vie honore Dieu? Est-ce que le travail pour lequel Jésus m'a envoyé sur terre et que j'ai accompli? C'est ça aujourd'hui mon souci. Parce que quand tu vois la mort bénie, tu te poses beaucoup de questions. Et puis tu n'as plus de force comme avant. Comme avant. C'est mon souci actuellement. Mon souci. Est-ce que quand Dieu me réveille, il est content? Est-ce que Dieu, quand le travail pour lequel je suis, est-ce que j'ai accompli ça réellement? Amen. Que Dieu nous bénisse. Les chants vont nous chanter ce cantique-là. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien.